Janki avait disparu. Et maintenant, je ne vois plus Shristi nulle part. C'est bizarre, où est-ce qu'elles peuvent être toutes les deux? J'ai déjà vérifié partout. J'ai déjà vérifié dans la cuisine. Mais non, je n'ai pas pu les trouver nulle part dans cette maison. Et elles sont même injoignables. Elles ne répondent pas à mes appels. Je vais confisquer leur téléphone. Elles ne s'en servent jamais quand il le faut. C'est énervant. Je vais voir Prita. Shristi lui a peut-être dit où est-ce qu'elle est allée. Peut-être qu'elle le sait. Mais de quoi est-ce que Prita et Ramona parlent? Tout va bien. Qu'est-ce que tu veux, Mayra? Maman, s'il te plaît, fais quelque chose. Je veux danser avec Karen, je t'en prie, maman. Bien, je m'en occupe. Mais tu dois me promettre quelque chose. Quoi? Fais en sorte que tu deviennes son épouse. C'est tout? C'est compris? Mais pourquoi Prita fait-elle un câlin à Ramona? Mais il se passe quoi là? C'est bizarre. Ramona a-t-elle oublié ce que Prita lui a fait déjà? Ça alors? Apparemment, Ramona a un si bon cœur. Elle a pardonné à Prita. Par contre, moi je ne pourrais jamais pardonner à cette Prita. Non. Plus jamais. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue à la réception de Karen Loutra. Puisqu'on est tous venus ici pour faire la fête, il faut de la musique et de la danse, hein, n'est-ce pas? Mais les jeunes mariés iront en premier, n'est-ce pas, Karen? Allez! Dis donc, tu ne veux pas danser avec ton épouse? Allez, accueillons-les! Allez! Mais qu'est-ce que tu fais, Prita? Mayra. Je le savais. Je savais que Prita ne pourrait jamais s'empêcher de faire une scène. Oh oui, je savais. C'est justement à cause de ça que j'étais contre l'idée qu'on fasse une fête. Mais personne ne voulait m'écouter ici. Et regardez ça. Vous avez vu? Elle abandonne son mari en pleine danse. Tout le monde ne sait quoi faire maintenant. C'est si scandaleux. Et honteux. Les gens doivent croire qu'ils se sont battus. Soudainement, Prita part en courant. Et Karan. Il part courir après elle. C'est tellement embarrassant. Oh non, je crains que Mayra avoué à Karen que c'est elle en fait. Mais qu'est-ce que Prita a pu dire à Karan? Et pourquoi est-elle partie d'un coup? Je pense qu'ils se sont encore disputés. Monsieur Prithvi, je vais devoir laisser cette vieille femme ici avec vous un moment. Après tout, vous vous en irez bientôt pour le mariage, non? Mais pourquoi est-ce que je lui parle? Il n'entend rien. Bon, d'accord. Je vais voir les préparatifs. Enfin.
J'ai failli m'étouffer là-dedans. Il y avait tellement d'invités. Mais c'était quoi ça? Je suis en train de te parler. C'était quoi ça? La réception. Ma bienvenue. Ici. Et tu sais quoi, Karan? Tout ceci était mon plan, oui, pour que tu me voies d'abord et que tu descends ensuite. Et que c'est toi qui dis à toute la famille que c'est moi, Maïra, qui est la mariée. Comme ça, je pense que la famille seront moins choqués. Car je pense qu'ils auraient été trop choqués s'ils l'ont découvert par eux-mêmes. Karan, il vaudrait mieux que tu leur préviennes. Vas-y, va leur dire ça. Ça va pas? Tu as perdu la tête, Maïra? Karan, mais comment peux-tu me parler comme ça? Oh! Je ne devrais pas être choqué. Alors que toi, tu es habillée en mariée maintenant, à la place de Prita? Maïra, c'est juste inacceptable. Tu es folle. Karan, tu dis que je suis folle? Mais comment peux-tu me traiter de folle aujourd'hui? N'est-ce pas juste ce que j'ai fait? C'est elle qui a pris ma place. Prita m'a fait du tort et c'était injuste ce qu'elle m'a fait. Mais où étais-tu? Pourquoi tu m'as pas défendu à l'époque? Pourquoi? Tu l'as pas arrêté? Karan, Prita m'a volé tout ce que j'avais. C'est elle qui m'a pris mon futur mari. Elle a tout bousillé, oui. Karan, écoute, elle t'a arraché à moi et c'est moi qui est folle maintenant. Mais à quoi ça sert tout ça? Qu'est-ce que ça peut changer si tu portes du vermilion et un collier nuptial? Hein? C'est parce que je suis ta femme. Je suis ton épouse, Karan. Pardon. Pardonne-moi, Karan, je veux seulement te dire que je suis ta femme, non. Mais j'étais juste énervée, alors j'ai crié, mais je sais, je n'aurais pas dû. C'était une erreur, alors ça ne va plus se reproduire. Bon, oublie tout ce que j'ai dit, d'accord? Je suis juste un peu triste, c'est tout. Oublie ça. Ça suffit. Maintenant, es-tu content? Es-tu heureux de découvrir que c'était moi qui étais sous le voile, n'est-ce pas? S'il te plaît, c'est ce que tu as voulu, n'est-ce pas? C'est ce que nos deux familles ont voulu également. Car si on est beaux ensemble, savais-tu que chaque fois que moi je vois nos photos dans les journaux, je les découpe toujours et je les garde précieusement chez moi, tu sais? Karan, en fait, nous formons aussi beau couple, tu sais. Je t'en supplie, Karan, mais pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Dis quelque chose. S'il te plaît, réponds-moi. Ne voulais pas que tu m'épouser, Karan? Karan, tu m'as dit plusieurs fois que tu voulais m'épouser. Est-ce que tu t'en souviens? Tu m'en as fait la promesse. Chaque fois que je te l'ai demandé, tu m'as toujours dit que tu voulais m'épouser. Karan, tu t'en souviens? Tu me l'as dit, non? Je m'en souviens. J'en étais certaine. Je suis trop stupide, je le savais bien. Je sais que tu veux vraiment m'épouser car tu me l'as toujours répété. Je me mets à m'inquiéter pour aucune raison. D'accord, tout va très bien. Et tôt ou tard, tu vas te débarrasser de Prita. Et ensuite, nous deux, nous allons nous marier. Tu sais quoi, Karan? Je n'arriverai pas à accepter que toi et cette Prita, vous alliez faire ce rituel ce soir et que je devais attendre sans rien faire, tu vois? Alors j'ai décidé d'agir car tu aurais dû être à moi. Je ne fais que prendre ma place. C'est la mienne. Je n'aurais pas supporté vous regarder ensemble. Tout le monde doit savoir que c'est moi ta femme. Je sais que la presse va en parler. Alors il fallait vraiment que les gens parlent uniquement de moi. Ils doivent savoir que c'est moi ta femme. Maïra. Que ce soit clair, je voulais t'épouser. Mais pas de cette façon. Tout risque de prendre une mauvaise tournure. Je devrais vite empêcher le mariage de Prithvi et Prita. Tout ça, c'est de ma faute. Comment ai-je pu sous-estimer Maïra? Elle a volé mon bébé sous mon nez et l'a donné à cette Prita. Elle voulait à tout prix épouser Karan, mais c'est vraiment inacceptable qu'elle ait sacrifié ma chance pour ça. Et pour l'aider, j'ai même dû faire en sorte que Prithvi et Prita se rapprochent et puis qu'ils se soient même fiancés.
Et comme ça, Prita sera fiancée à lui. Et reste loin des Luthra. Pour qu'on s'approche finalement des frères Luthra. Mais ensuite, j'ai volé tous les biens des Luthra. Et je l'ai transféré à mon enfant. Mais tout a changé juste après. Parce que j'ai senti que Prithvi ne cherche plus qu'à avoir Prita. Il ne pense à rien d'autre. Et je sais qu'aujourd'hui, Prithvi a tout fait pour que lui et Prita puissent se marier. Je dois empêcher leur mariage. Ça va, Rishab? Où vas-tu? Mais dis-moi, tu me suis maintenant? Non, pas vraiment. Mais bon, je vais commencer à te suivre si c'est nécessaire. En fait, Girish m'a informé que les phares de ma voiture sont allumés. Je suis ici pour les éteindre, en fait, c'est tout. Oh. Alors, où est-ce que tu vas, comme ça? En fait, je sors un peu. Bien sûr que tu vas sortir, tu ne vas pas entrer dans la maison en voiture. Mais je veux savoir où est-ce que tu vas. Écoute, c'est que ma voiture, elle est garée trop au milieu. Je vais devoir la déplacer, car plus d'invités risquent d'arriver. Donne-moi la clé. Quoi? On va voir Mayra, elle pourrait avoir besoin de toi à l'intérieur. Non, laisse-moi garer la voiture. Vas-y, je m'en occupe. Je conduis mieux que toi. Oh non, je ne peux pas aller voir Prithvi. Donc tout va être gâché. Et tout ça, c'est juste à cause de Mayra. Cette folle a volontairement détruit toute ma vie pour que la sienne soit bien réussie. Pawan est venu ici à cause de Mayra. Il a emmené Prita. Par conséquent, à cause de Mayra, Prithvi va épouser Prita. Non, ça ne doit pas arriver. Je vais voir Mayra tout de suite et lui dirai d'appeler Pawan maintenant. Elle va lui dire de mettre fin à cette folie. Tout de suite. Que veux-tu dire par là, Karen? Que veux-tu dire par pas de cette façon? Toi, tu m'as dit que tu voulais m'épouser. Tu viens même de le confirmer. Alors explique-moi, que veux-tu dire par là? Pardonne-moi, Karen. Je suis perdue. Écoute. Là. Peux-tu sentir le battement de mon cœur, là? J'ai tellement peur, Karen. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Et qu'est-ce que ça signifie? J'ai tellement peur que tu veuilles plus tenir ta promesse et que maintenant tu vas me laisser toute seule avec le cœur brisé. Mayra, j'admets que j'ai toujours dit que je veux vraiment t'épouser. Tout à fait. Et oui, je l'admets, je t'en ai fait la promesse. Mais c'est trop tard, on ne peut plus rien faire maintenant, tu sais. Je suis déjà marié. Oui, je suis marié à Prita. Mais non! Prita n'est pas ton épouse! Pardon, Karen. Je t'ai expliqué que je suis bouleversée en ce moment, donc j'ai du mal à me contenir. S'il te plaît, pardonne-moi. Et je suis vraiment désolée. Tu me connais très bien, non, n'est-ce pas? Je ne suis pas toujours comme ça. C'est le stress qui me fait... Ça me fait agir aussi bizarrement. Dis-moi, est-ce que tu comprends ça? En fait, tu sais, je te comprends. Je comprends très bien la situation où tu te trouves. Je sais que tu n'aimes pas Prita. Elle a osé emmener la police jusqu'à chez toi. Alors tu étais seulement forcée à l'épouser, je sais tout ça. Oui, Karen. Ne t'inquiète pas, je comprends ce qui se passe. En vérité... Oui, j'ai tout compris. En vérité, tu éprouves des sentiments pour moi, pas pour Prita. T'es amoureux de moi. Vas-y, dis-le. T'es amoureux de moi, Karen. Hein? S'il te plaît, réponds. Je t'en supplie, Non. Karen. Je ne ressens rien pour toi. Karen, non. Ne dis plus jamais cela. Ça fait trop mal. Karen, qu'est-ce que je vais devenir si tu le penses vraiment? Comment peux-tu me dire cela, Karen? Je t'avais dit que je comprends la situation et toutes tes décisions. Et je sais que tu épousais Prita pour pouvoir te venger d'elle et pour tout ce qu'elle t'a fait endurer. Je te connais très bien. Oui, tu as simplement été contrainte de l'épouser. Et je comprends, tu vois. Et puis je sais tout. Je sais que toi, tu n'es pas comme les autres hommes.
Maintenant, t'es marié. Alors, je sais que tu vas respecter ta femme et que tu vas honorer le mariage. Je comprends ta décision. Ça va. Mais là, je te demande une simple chose. S'il te plaît. Je t'en prie, Karen. Dis à tout le monde. Karen, dis à ta famille que je suis celle qui aurait dû être ton épouse. Karen, essaie de me comprendre. Que ça va me rassurer, tu sais. Tu vas te débarrasser d'elle et tu vas m'épouser. D'accord? C'est tout ce que je demande, je t'en prie. Dis, tu peux au moins faire ça, n'est-ce pas? S'il te plaît, Karen. Arrête! Je ne peux plus rien te promettre. Je suis déjà marié à Prita. Mais Karen... Écoute, Mayra, c'est sûr. J'ai bien voulu tenir ma promesse, car je te respecte. Mais moi, je respecte également le mariage. Et alors, je ne pourrai plus rien faire pour toi. Et oui, je ne voudrais pas que Prita reste dans cette maison. Je ne veux même pas qu'elle soit près de moi. Oui, j'avoue, je veux qu'elle parte le plus tôt possible. Mais tant que nous sommes mariés, je vais certainement respecter notre mariage comme chaque mari doit le faire. Alors, va te changer, enlève cette robe de mariée et arrête de tromper tout le monde. Et surtout, arrête de te considérer comme mon épouse. Parce que Mayra, toi, tu n'es pas ma femme. C'est Prita, ma femme. Une toute dernière chose, je veux que tu partes tout de suite. Et emmène ta mère avec toi, s'il te plaît. Parce que je ne veux pas que tu me vois avec Prita. Ça va te blesser le cœur. Alors fais ce que je dis. Pars d'ici. Je vais juste retrouver Prita. Je sais que tu me diras pas où elle est cachée. N'ai-je pas raison? Ça ira, t'inquiète. Tu verras bien. Ça y est, je capte le réseau. Ton John Kim m'a texté. Eh, monsieur, écoutez, vous devriez vite. Attention, il y a un véhicule. Venez, aidez-moi! Il faut vite les sortir de là! Il faut les emmener à l'hôpital! Désolé, Prita, mais il fallait que je t'attache. Sinon, tu vas encore essayer de t'échapper à nouveau. Si tu t'enfuis, que pourrais-je dire après de vie? Et je déteste le fait de devoir te ramener de force chaque fois que tu essaies de t'échapper d'ici. Mais si tu détestes faire ça, pourquoi ne pas juste me laisser? C'est la dernière fois. Je n'aurai plus à le faire. Oui, bientôt sera terminé. Car dans un petit instant, nous allons procéder au mariage. Et je suis certain qu'une femme comme toi ne fuirait pas son propre mariage. Toi, tu ne me connais pas. En plus de ça, si mon mari, Karan Lutra, découvre ce que vous êtes tous en train de faire, alors tu ne peux même pas imaginer ce qu'il vous fera subir. Arrête! Ferme ta bouche! Ah! C'est bon, Bhavan Malhotra. Du calme, du calme, du calme. Écoute-moi. Pourquoi est-ce que t'es de si mauvaise humeur? C'est quand même ton mariage. Et tu te mets en colère contre quelqu'un que tu ne connais même pas maintenant. Ce n'est pas bien ça. Écoute, tu pourrais penser à quelque chose de positif maintenant. Ou à quelqu'un comme mon frère par exemple. Prithvi Malhotra. Hein? Et d'ailleurs, il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Je me demande pourquoi tu n'aimes pas mon frère Prithvi. Il est gentil. Et ensuite, il est beau, riche et charmant. En fait, il pourrait même être le mari idéal. Je n'apprécie pas du tout le fait que
tu laisses tomber mon frère pour être avec l'autre gars. Karan, tu préfères être avec ce Karan. Mais c'est bon. Je ne te ferai aucun mal, malgré cela, je serai gentil. Eh, monsieur. Ça va? Hein? Quand aurez-vous fini de lire les Écritures? Je me demande si Tante Janki a pu prévenir quelqu'un que je me suis fait enlever ici. Si par chance elle a pu prévenir quelqu'un, des gens viendront probablement à mon secours. Dis donc, qu'est-ce que tu es beau, hein? Oh non, mais à quoi est-ce qu'il pensait? Je lui ai bien dit d'attacher les mains. Il ne l'a pas fait. Heureusement, j'arrive à temps. Sinon, elle s'enfuirait. Repose-toi bien, vieille femme. Plus qu'une demi-heure et tu n'es plus célibataire. Tu seras bientôt un homme marié. Et Prithvi, je te félicite déjà pour ton mariage. Je vais assurer que tout se passe bien pour le rituel. Je te jure, je ne laisserai personne se mettre en travers du chemin. Et tu seras marié aujourd'hui. Attends-moi là. Je m'occupe de tout, je vais aller demander au prêtre de se dépêcher un peu. Prithvi! Mais... Ça alors? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? En fait, ce misérable jeune homme est toujours sur mon chemin. Je me demande ce qu'il fait là maintenant. Et puis, il est inconscient. Je me souviens de tout. Car en fait, je voulais arrêter ces bandits. Mais j'ai rien vu venir. Car ils m'ont eu par l'arrière. Ils m'ont assommé et m'emmené. Mais lui donc... Que fait-il là, inconscient? Oh. C'est pas vrai. Cet homme est ivre mort. Que fait-il là alors? Mais je jure, si je n'avais pas les mains attachées, je l'aurais giflé plusieurs fois jusqu'à qu'il change complètement d'avis. Mais c'est vrai, cela n'aurait même pas changé quelque chose. Car cet ivrogne n'aurait rien ressenti. Hé! Tu m'entends là? Hein? On a déjà eu du mal à te gérer. Et maintenant? Pourquoi tu nous emmènes encore ton frère, hein? Dis, est-ce qu'il veut aussi épouser Prita? Hein? Et il était également ivre à ce moment-là. On l'a tout simplement emmené à l'extérieur de la maison. Mais en fait, tu sais quoi? On aurait dû en finir avec lui à ce moment-là. C'est sûr qu'on aurait dû le faire. C'est vrai, il n'était pas lui-même. Oui, donc, il a emmené Prita ici de force. Il voulait l'épouser. Je vous maudis tous les deux pour tout ce que vous avez fait. Que votre vie soit pleine de malheur. Je vous maudis. Ensuite, moi je prie que aucune fille ne veuille plus vous épouser sur cette terre. Que vous restiez tous les deux célibataires. Bien fait pour vous. Tout-Puissant, faites que Karan s'en rende compte. Qu'il se passe quelque chose là. Et alors, il viendra ici. Il se battra contre lui. Et je me demande comment elle va faire avec cette odeur. Mais je souhaite que Karan fasse payer cet imbécile pour ce qu'il a fait. Et puis zut, où est passée donc Shrishti? Si elle n'est pas trop occupée, alors pitié, faites qu'elle vienne ici pour nous sauver. Mais il faut libérer Prita, c'est très urgent. Il faut la libérer, je vous prie. Il faut l'emmener loin d'ici au plus vite, je vous en prie. Et puis si Shrishti, elle en parle à Karan, ce serait la plus sage décision qu'elle prenne. Nous pourrions plus facilement nous en sortir d'ici. S'il vous plaît, aidez-nous à la sauver. Je vous en supplie, sauvez mon enfant. Faites que quelqu'un vienne à notre aide. Prita n'est pas là. Où est-ce qu'elle peut être?
ne réponds pas. Karan. Karan. Je sais que tu n'as pas du tout aimé que je porte cette robe, ni que j'ai mis du vermillon au front, ni que je me prenne pour ton épouse, ni que j'ai le collier. Alors tu m'as chassée de la maison malgré toutes tes promesses. Tu dis que je te dégoûtais. Mayra, Karan, en fait, tu me dégoûtes aussi. Et tu cherches Prita. Écoute, je te conseille d'arrêter de la chercher car tu ne vas pas la retrouver. Oui, en fait, elle a décidé de te quitter. Elle a décidé de quitter cette maison à jamais, donc elle est partie très loin. Elle ne veut plus rien avoir avec vous, en fait. Elle a dit qu'elle se moque de la réputation de la famille Lutra, et toi aussi. Et elle se moque de cette réception. Elle se moque de toi et de tout le monde. non, tu dis des mensonges. Karen, je n'ai plus aucun intérêt à te mentir là-dessus. Et souviens-toi d'une chose, que l'autre jour, elle a fait venir la police et des gens de l'ONG jusqu'à ta maison. Alors que si elle se souciait vraiment de cette famille, elle n'aurait jamais fait ça, c'est vrai. En fait, elle a fait venir ces gens parce que nous l'avions injustement jeté hors de la maison. Elle n'a jamais... Est-ce que tu la défends toujours? Tais-toi! J'en ai assez de tes délires pour aujourd'hui, alors arrête maintenant, s'il te plaît. Et tu m'as assez énervé jusqu'à présent. Je suis à deux doigts de péter les plombs là. Donc suis mon conseil. Va-t'en. C'est à Prita que tu devrais dire tout cela. Mayra! Mais quoi alors? Pourquoi tu t'en prends à moi? C'est vraiment injuste, Prita, elle s'en sort plus facilement. Moi, je ne veux pas porter cette robe, mais je l'ai portée pour que tu m'acceptes. La petite folle. Qu'est-ce qu'elle essaie de lui dire? Moi, je m'efforce à tout faire pour que tu m'aimes. Et rien n'est plus important pour moi que la réputation de cette famille, donc je fais tout pour la protéger. Et moi, je pense qu'à te rendre heureux. Je t'en supplie, laisse-moi te raconter ce qui s'est réellement passé. Tu vas mieux comprendre. En fait, cette robe était sur ton lit dans ta chambre. J'étais tellement choquée, alors je ne savais plus du tout quoi faire. Je me demandais comment cette robe était arrivée là et pourquoi Prita ne l'avait pas portée, pourtant elle le devrait. Alors je l'ai portée. Est-ce que tu comprends? Je m'inquiète beaucoup pour cette famille car j'aime beaucoup ta famille. Par contre, Prita n'aime aucun de vous tous. Elle ne se soucie de personne. C'est justement pourquoi elle t'a abandonné à la dernière minute, tu sais. Mais je veux sincèrement sauver la réputation de cette famille. Laisse tomber. Ce n'est pas à toi de faire quoi que ce soit pour sauver notre image, tu sais. En fait, je suis là. C'est à moi de le faire. Compris? Tu sais ce que j'en pense. Tu es allé beaucoup trop loin en prenant ces décisions pour nous. Tu n'aurais jamais dû faire ça, Mayra. Tu as commis une grave erreur. C'est inutile. Va-t'en. C'est très clair. Karan, où tu vas? Tu dois au moins lire cette lettre. Je t'en prie. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes autant? C'est promis, une fois le mariage conclu, je te libérerai, nous serions une famille. Écoute, Mayra est derrière tout ça. C'est elle qui te fait faire tout ceci, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ce que Prithvi veut. Mayra te ment, Prithvi et moi aurons des ennuis si on se marie maintenant. Tu ferais mieux de me croire. Non, c'est bien ce que Prithvi souhaite. Mayra n'est pas la seule à me l'avoir dit. C'est vrai, il voulait m'épouser, mais il ne veut plus maintenant, tu comprends? C'est quand j'étais célibataire. Tu essaies de me manipuler, là. Hein? Tu ne m'auras pas avec ça. Puisque ma mère m'a aussi dit que Prithvi a toujours voulu t'épouser, et je sais que c'est justement ce que mon frère veut. Je crois en Mayra, et je crois à ma mère. Hé, monsieur, vous comptez lire toutes ces écritures-là? Ça prend quand même trop de temps. Mais je ne maîtrise pas les rituels du mariage. D'accord, je vois. En fait, vous essayez de gagner du temps pour l'aider parce qu'elle semble si innocente. Hein? Ne faites pas ça avec moi. Parce que... Hé, le fou! Monsieur, moi je m'appelle Gabbar. Oui, Gabbar, tu peux le tuer. Hé! Non, 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 non. Le Non, prêtre. non, 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 attendez, je vais le faire. Je le fais tout de suite. Alors faites-le, sans plus attendre. Oui, sans plus attendre. Alors allez-y maintenant. Le temps presse.
Regarde. En fait, elle m'a donné cette lettre. Je décidais de la garder, car je savais qu'elle t'aurait brisé le cœur, et non pas parce que tu l'aimes, pas du tout. C'est parce qu'on a beaucoup d'invités. Et tu te sentirais trop humiliée, c'est pour ça que j'ai pensé que tu n'aimerais pas lire cette lettre aujourd'hui. Mais maintenant, il faut que tu la lises. Elle a écrit que... elle ne t'aime pas, qu'elle te déteste même. C'est ce que Prita a écrit. Et elle y stipule aussi, regarde, que toi tu es un homme obsédé par elle. Oui. Et elle dit qu'elle part, qu'elle va chez quelqu'un qu'elle aime vraiment. Et regarde qu'elle mentionne non Prithvi. Elle a dit qu'elle s'enfuit avec Prithvi, elle ne va plus jamais revenir. Écoute, rien n'a encore été perdu là. Emmène-moi là-bas, d'accord? Et dis à tout le monde que je suis la femme que tu as choisi d'épouser et que tu verras que tout le monde va bien l'accepter. Tu verras, ta vie sera mieux avec moi. Je serai l'épouse idéale et je serai la belle-fille idéale. Oui, oui, je te le promets. J'aimerai tout le monde et tout le monde verra que tout le monde va aussi m'aimer. Tu n'as qu'à me présenter. Et les choses vont s'arranger. Tout ira bien car il n'est pas trop tard, Karen. Il faut agir maintenant. Vite, 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 vite. Allez, s'il te plaît, Karen. J'en ai marre d'entendre ça. Tu n'arrêtes pas de me répéter la même chose. Mais ma réponse reste inchangée aussi. Non, non, non. Hé, je pense que tu es vraiment en train de perdre la tête, Maïra. Arrête maintenant. Oh, ça m'est égal que Prita ait quitté la maison. Je m'en moque complètement. Je ne l'aime pas de toute façon. J'ai juste été forcé de l'épouser. On pourrait même dire qu'elle est devenue ma femme contre mon gré, tu sais. Mais quant à toi, Maïra, tu ne deviendras jamais ma femme par la force. Je ne pourrai jamais t'aimer plus que Prita, quoi que tu fasses, Maïra. Karen. Je n'ai jamais voulu t'épouser, même à l'époque où on allait se marier. À vrai dire, je ne voulais épouser personne à l'époque. Et je ne le veux toujours pas maintenant. Alors arrête. Arrête d'espérer qu'il y aurait encore une chance pour nous deux. Tout ça ne sert à rien. Tu ne fais que perdre ton temps. Non, je t'en supplie, Karen, ne dis pas ça. Pitié. Je t'aime énormément et moi je t'aimerai pour toujours. Mais moi je ne t'aime pas, tu comprends? Karen. Je ne t'aime pas. Je ne veux pas que tu sois ma femme. Alors arrête d'insister. Et va-t'en. D'accord? Maïra! Maïra! Qu'est-ce que tu fais? Mais tu ne fais qu'aggraver ta situation là. Mais Non, lâche-moi, Charline. Il va t'occuper de tes propres affaires. Ce gars-là, oui, Prithvi est amoureux de Prita et il va l'épouser. Maïra! Mais je ne sais plus quoi faire, Charline. Oh. Car elle m'a dit ouvertement qu'il ne m'aimait pas. Je ne veux plus t'aider après ce que tu as fait. Mais si je ne t'aime pas, je risque de tout perdre aussi. Mais mets-toi bien dans la tête que tu vas me payer pour tout ce que tu as dit. Tu as osé me dire que Prithvi ne m'aime pas. Tu n'aurais jamais dû me dire ça, Maïra. Mais gérons d'abord ce problème. Je sais que cette lettre ne vient pas de Prita. Tout ce qui est dit là-dedans est faux. Donc, le jour où Prita reviendra, tout le monde va découvrir que tu dis des mensonges. Mais puisque Prithvi et Prita vont se marier, nous allons pouvoir prouver à tous que la lettre dit la vérité, malgré qu'elle ne l'a pas écrite. Quand tout le monde saura qu'elle a épousé Prithvi, personne ne voudra plus la voir ici. Allons-y maintenant. J'ai reçu l'invitation au dernier moment. Je devais aller à Londres. Mais il fallait que j'assiste à cette cérémonie. C'est pourquoi j'ai annulé mon billet pour Londres, car je préfère être ici. D'après tout, je dois voir le visage de votre belle-fille, non? Puisqu'on n'a pas pu assister au mariage, alors on raterait pas la présentation de la belle-fille. Oh non, Karen. J'aimerais pouvoir t'appeler. Je suis certaine que toi, tu penses que je me suis enfuie et que je t'ai abandonnée. Mais tu te trompes, Karen. J'ai besoin qu'on m'aide. Tu devrais essayer de te calmer. Comment pourrais-je être calme? Il vient quand même de m'insulter. Oui, car elle m'a vraiment insultée. Et puis, il ne voulait pas de mon amour. Comment a-t-il pu faire ça? C'est tout ce qu'il m'avait dit. Il a dit qu'il n'accepterait jamais que je sois sa femme, même par la force. Il ne voudra jamais être mon mari.
et que son épouse est bien Prita. Maïra, mais qu'est-ce que tu espérais? Tu ne peux quand même pas espérer que, tout à coup, il dise à tout le monde qu'il voulait en fait t'épouser et non Prita. Mais tu devrais quand même comprendre que c'est tout simplement impossible, tu sais. Et en plus, il a peut-être peur de la police. Il n'a peut-être pas le choix. Charline, tu es une femme extrêmement égoïste. C'est que tu veux encore me manipuler là, n'est-ce pas? Oui, en fait, je vois clair dans ton jeu. Tu essaies de me provoquer parce que Prita est ton ennemi et que tu veux juste qu'elle quitte la maison. Moi, égoïste? Si je suis égoïste, alors toi, t'es quoi? Et pourquoi tu veux te battre avec moi? Hein? Tu sais parfaitement que tu as besoin de moi. Et tu sais très bien aussi que je suis la seule qui peut t'aider à t'unir à Karan. Bien sûr que je hais Prita, mais personne n'aime Prita ici. Même toi, non? Alors c'est toi qui me manipules, contrairement à ce que tu as dit. Ne fais pas l'innocente devant moi. Tu ne m'auras pas avec ça. Tu sais que je suis intelligente. Oui, tu as raison. C'est vrai que nous avons toutes les deux besoin de l'une de l'autre maintenant. Donc, écoute, mettons fin à cette stupide dispute, oui? Sage décision. Et puis je suis déjà assez tendue avec tous mes problèmes. Lesquels? C'est que tu n'aides vraiment pas. Tu es trop lente à agir. Maintenant, Prita est toujours une menace. Et ça fait longtemps que je voulais tuer Mahesh Lutra parce que s'il se réveille, si jamais il sort du coma, il va tout raconter à tout le monde et ils sauront la vérité. Mais si je le tue maintenant, ce ne serait pas bien. Car l'attention de tout le monde serait certainement détournée de Prita. Elle aura trop de temps pour tout arranger, pour regagner le cœur de la famille. Et puis Charline, si tu tues l'oncle Mahesh maintenant, je ne pourrais pas me marier aujourd'hui et je devrais même attendre un an. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, il vaudrait mieux attendre que mon mariage soit conclu. Tu as raison. En fait, Charline, c'est vrai ce que tu dis. Je comprends, je dois juste me calmer. C'est bien que tu m'écoutes enfin. Maïra, mais que fais-tu? J'ai fait ce que tu as dit. C'est tout. Oui, j'essaie de retrouver mon calme. C'est ce que tu as dit. Maïra, quelque chose ne tourne pas rond chez toi? Je vais te dire ce qui m'a rendu comme ça. C'est seulement à cause de Karan. Il n'a pas voulu de mon amour pour lui. Et en fait, tout n'a été que mensonge et trahison. Car maintenant, il va présenter Prita en tant que sa femme. Et il va leur montrer qu'il l'aime. Je te jure, Charline, que je vais insulter cette famille en public. Maïra, c'est stupide. Maïra! Maïra! Elle a écrit que... elle ne t'aime pas, qu'elle te déteste même. Regarde, c'est ce que Prita a écrit. Et elle y stipule aussi qu'elle va chez quelqu'un qu'elle aime vraiment. Et regarde qu'elle mentionne non Prithvi. Elle a dit qu'elle s'enfuit avec Prithvi. Elle ne va plus jamais revenir. Prita y allait aussi. Pardon, Karan, Prita y est allée avec toi, mais maintenant t'es seule. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Non, tout va bien. Oh, Karan. Je te rappelle. Qu'y a-t-il? Hein? Karan? Qu'y a-t-il? Karan, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Je veux seulement que tu me sers fort. Je te dirai tout quand la fête sera terminée. S'il te plaît, dis-moi ce qui s'est passé, Karan. Il ne s'est jamais comporté comme ça avant. Tout allait bien jusqu'à ce que Prita et lui faisaient cette danse, et puis Prita s'est en allé. Alors que s'est-il passé? Karan semble si bouleversé. Pourquoi est-ce qu'il serre Ishab dans ses bras? Il y a un problème. Il se passe sûrement quelque chose de grave. Ces deux-là s'aiment vraiment énormément. Ils sont juste heureux. C'est un grand jour pour Karan.